C'est un aliment essentiel dans nos assiettes pour un bon curry, le riz. À La Réunion, nous en consommons 55 kg par personne et par an. C'est 3 fois moins qu'à Madagascar, mais c'est 10 fois plus qu'en métropole. C'est dire si cet aliment est essentiel chez nous. À La Réunion, historiquement, c'est Sobori qui assure l'approvisionnement régulier de l'île. Et depuis son rachat par le groupe Marbourg, l'entreprise du port a pu investir dans de nouveaux outils. Elle peut à la fois augmenter ainsi sa capacité de stockage et rationaliser, améliorer sa chaîne logistique. Dans ce reportage, vous allez tout savoir sur cet aliment essentiel, depuis son arrivée en conteneur sur notre île jusqu'à sa distribution par Sobori. Sous scellé pour garantir la sécurité du chargement et en vrac. Voici comment l'aliment préféré des Réunionnais arrive sur notre île avant de devenir le riz Forban, la marque historique produite par Sobori. Là, nous recevons un riz basmati Pakistan. À l'arrière du conteneur, nous avons des sacs qui fait rideau, donc il faut les couper pour qu'on puisse transvaser le riz ensuite à l'intérieur de la fosse, quoi. Comme vous voyez, c'est du riz cargo, donc brun, et on le blanchira, quoi. On peut le consommer comme le riz complet, mais là, ça va passer sur un process d'usine où on va le nettoyer, le blanchir, le polir, et ensuite sélectionner les plus beaux grains et ensuite trier au niveau des grains entiers, de la brisure et du son. Voilà. Chaque mois, Sobori importe une 50aine de conteneurs comme celui-ci, soit 1200 tonnes de riz. Avant d'entrer en production pour être transformé en riz blanc, la matière première est stockée dans ces nouveaux silos. À partir d'une tonne de riz cargo, c'est-à-dire en fait de riz décortiqué brun, on obtient à peu près 800 kg de riz de grains entiers, à peu près 100 kg de brisure et 100 kg de son. Donc le son qui est ensuite revendu pour l'alimentation du bétail. Donc effectivement, rien ne se perd, pratiquement rien ne se perd. Sur le riz, on a une part de marché de 35%, c'est-à-dire qu'on vend à peu près 16 000 tonnes de riz blanc tous les ans. Et dans notre offre, évidemment, on vend toutes les qualités de riz disponibles sur le marché, mais on a noté une forte évolution sur les riz aromatiques. Donc les riz aromatiques, ce sont des riz qui sont naturellement parfumés, soit qui viennent de l'Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Vietnam, Cambodge, soit qu'ils viennent d'Inde et du Pakistan avec les basmati. Ce sont des riz naturellement parfumés qui aujourd'hui représentent à peu près 80% du marché, alors qu'il y a 20 ans, ils représentaient moins de 40%. Pour se démarquer des importateurs de riz déjà conditionnés, l'usine réunionnaise a plusieurs atouts, en commençant par une sélection précise de la matière première au plus près des rizières. En Inde et au Pakistan pour le basmati, au Cambodge, en Thaïlande ou au Vietnam pour les riz parfumés. Tous les lots qui arrivent à La Réunion sont analysés par le service qualité de Sobori, mais nous avons également pris le parti de faire analyser ces mêmes lots au départ dans les installations de nos fournisseurs par un échantillonnage qui est exécuté par une société indépendante que nous missionnons. Les échantillons sont prélevés, ils sont analysés dans un laboratoire européen. Entre-temps, le lot est mis en quarantaine. Nous faisons contrôler à l'origine, par ces laboratoires extérieurs, le taux de pesticides résiduels, le taux d'aflatoxine et la pureté variétale des riz qui sont analysés. Si l'analyse est non conforme ou si elle ne répond pas, si elle montre que le lot ne répond pas à nos exigences ou à la réglementation, le lot est écarté et le fournisseur a l'obligation de ressourcer un nouveau lot d'expédition sur lequel nous allons procéder à la même analyse que celle que je viens de décrire. C'est une démarche que Sobori a engagée volontairement, qui n'a absolument aucun caractère obligatoire, chose qui n'est pas forcément exécutée par la totalité des importateurs à La Réunion. Le process qualité se poursuit en interne sur toute la chaîne de production. J'effectue une analyse d'aflatoxine. Pour vous expliquer, l'aflatoxine, c'est une toxine qui est produite à partir de moisissures. Et en fait, elle est nuisible pour l'homme et pour l'animal. Elle a un fort pouvoir cancérigène. Donc voilà, on vérifie sur nos produits que l'aflatoxine n'est pas présente.
Donc je fais ce type d'analyse sur la matière première, donc le riz qui arrive cargo, le riz usiné, donc blanchi, et le son. Le son car il est vendu aux animaux pour l'alimentation animale. Et donc comme je vous ai dit, c'est réglementé pour l'homme et aussi pour l'animal. Et également, selon le plan de contrôle, on envoie des échantillons à un laboratoire accrédité en métropole pour vérifier que les pesticides et les métaux lourds sont conformes, sont inférieurs au seuil de la réglementation. Une démarche qui a permis à Sobori d'obtenir en juillet 2017 la certification IFS Food, une référence internationale en matière de sécurité alimentaire. L'IFS Food, c'est effectivement pour nous très important. On travaille sur cette certification depuis quelques années. Ça va nous permettre de garantir à nos clients une parfaite sécurité alimentaire. Donc ils auront la garantie avec nos productions qu'ils ne prennent aucun risque de commercialiser un produit qui ne soit pas réglementaire, par exemple, ou un produit qui contienne autre chose que le riz ou le légume sec, si on parle du légume sec. En attendant de développer l'export dans l'océan Indien, Sobori a lancé de nouveaux formats à La Réunion grâce à une nouvelle ligne de conditionnement. Donc on a acheté la nouvelle ensacheuse, donc la Martini, qui fait un nouveau format 1 et 2 kg. Donc c'est cette machine, dans le futur, on va arriver peut-être à faire de l'atmosphère modifiée, donc pour garder le produit plus longtemps en réserve. Et envisager à moyen terme de diversifier la production dans le bio, des produits déjà proposés par Sobori, mais qui ne sont pas encore ensachés dans l'usine. Cette machine va nous permettre de faire de l'atmosphère modifiée, ce qui va nous permettre de régler un des gros problèmes que nous avons à La Réunion, qui est l'apparition de charançons au bout d'un certain temps sur les produits. Normalement, on arrête la prolifération, ou en tout cas l'éclosion des charançons, si on conserve le riz à une température inférieure à 20 degrés. Ce qui est très compliqué à La Réunion, en température ambiante évidemment. Les investissements réalisés en 2016 avec l'appui du FEDER et de la région Réunion ont aussi apporté une amélioration de la logistique. Avec la construction de ce nouvel entrepôt de 2300 m² destiné au stockage des produits finis, toutes les activités sont aujourd'hui regroupées sur le même site. C'est effectivement une économie directe puisque nous ne payons plus de transport routier pour nos produits finis, en tout cas pour aller au stockage de produits finis. Et c'est également une économie environnementale puisque nous évitons les semi-remorques, environ 600 voyages de semi-remorques entre notre usine et notre stockage. Aujourd'hui, tout est fait par l'intermédiaire d'un convoyeur de palettes automatique et gravitaire. Le grand avantage de cet investissement-là est que nous avons construit une plateforme logistique qui correspond aux standards de la logistique actuelle, avec notamment des quais niveleurs qui s'adaptent à l'ensemble des camions qui chargent et qui livrent nos produits, et puis des installations de stockage qui correspondent à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, notamment des racks d'accumulation dynamique qui nous permettent de densifier le stockage et de respecter au mieux la traçabilité du produit. En choisissant d'apporter en vrac plutôt qu'en big bag, ce sont aussi 20 tonnes de plastique économisées et 100 conteneurs de moins chaque année. De quoi réduire l'empreinte carbone du commerce du riz et limiter l'import d'emballages plastiques sur notre île.